Je suis déjà venue à Oyonne il y a 25 ans avec ma famille, et dans mon souvenir, ma sœur et moi avions beaucoup aimé l'ambiance. Je me rappelle des lampions multicolores et de nos balades à vélo à travers l'architecture en bois des maisons de la ville. Aujourd'hui, j'ai très hâte de redécouvrir Oyonne et de revenir dans les lieux qui m'ont marqué. La ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle attire énormément de touristes, et nous arrivons là-bas pile pour la Saint-Patrick du 17 mars. Ça promet d'être en ébullition. Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. Bien qu'on soit un peu malade avec Anto, c'est ici qu'on a prévu de faire une des activités que j'attends avec impatience, la cooking class. Ça y est, on vient d'arriver à Oyonne. Je viens de laisser le scooter. Je rentre à pied à l'hôtel. Peut-être m'arrêter boire une bière quand même, parce que je mérite un peu quand même. Un petit 6 heures de route sans manger le midi. Mais jolie petite ville, très jolie. Voilà, et pour que vous captiez un peu comment Oyonne c'est sympa, c'est une ville donc avec des petits marchés, c'est vraiment très chouette. C'est séparé par des petits ponts comme celui-là, et évidemment des milliers de scooters qui passent extrêmement vite comme d'habitude. C'est joli, hein? Ouais. Tell you what I really want to know. It's the time of the season for love. On a pris des vélos à Homestay et on est sur le chemin pour aller surtout Caro, faire un Nao Dai, donc une tenue traditionnelle vietnamienne et qu'elle veut se faire directement chez un tailleur. Oui, car Oyonne est réputée pour la qualité de ses fabrications de costumes. Et dans mon souvenir d'enfance, ma sœur et moi avions fait faire un Nao Dai sur mesure, mais pas dans une boutique moderne comme celle-ci, au marché. Je me souviens des couturières qui tendaient des tissus autour de nous pour nous fabriquer des cabines d'essayage de fortune, en plein milieu du marché. Elles prenaient nos mesures et l'Aosaï était prêt en une journée. Et comme tu peux le voir, je suis toujours pas à l'aise en vélo. Ce matin, on est allé faire un devis création d'Aodaï sur mesure. Et il se trouve que c'est un peu trop onéreux pour nous. Voilà. On était sur une première annonce à 90 € quand même. Mais c'est plutôt agréable, hein. On a décidé de rester 2 nuits supplémentaires ici pour se reposer un petit peu parce qu'on est un petit peu malade. Parmi les incontournables de la ville, il y a le pont japonais que l'on retrouve au dos des billets de 20 000 dong. Cet endroit fait partie aussi de mes souvenirs. En le traversant, je tenais à reproduire une très belle photo de ma maman qui a été prise sur ce pont il y a 25 ans. Et dis-moi Caroline, que peux-tu nous dire à propos de ce pont ? Alors, je viens juste d'apprendre qu'à l'entrée du pont, il y a 2 sculptures de singes qui représentent l'année du singe, l'année à laquelle a été construit. Et à la sortie du pont, nous retrouvons 2 sculptures de chiens, cette fois-ci, l'année du chien à laquelle le pont a été terminé. Incroyable. Incroyable. Mais de quelle année est-il ce pont, Caroline ? Oh, il y a longtemps. Il est vieux ? C'est un vieux pont ? C'est un vieux Ah. pont. Carotte en vietnamien. Mais je crois que c'est carotte. Carotte. Non, je ne sais rien. La ville d'Oyonne est réputée pour ses milliers de lampions colorés et pour ses tailleurs que l'on trouve à chaque coin de rue.
Parmi les échoppes, nous en avons visité une où tout le processus de la création de broderie en soie est expliqué, depuis l'élevage des vers jusqu'au tissage final en passant par la récolte de la soie, elle-même récupérée en faisant bouillir les cocons dont les fils sont ensuite tissés à l'ancienne. I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a... Nous avons également visité le petit musée Precious Heritage Art Museum, où l'artiste Réan, un Français installé au Vietnam depuis des années, expose ses incroyables clichés pris parmi les 54 ethnies vietnamiennes réparties un peu partout dans le pays. Sa collection unique de tenues surpasse à nos yeux le musée ethnographique d'Hanoï, certaines étant d'ailleurs les dernières pièces existantes. Elles lui ont toutes été offertes par ces ethnies en remerciement de son travail et de son dévouement. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. On est toujours à Hoi An et ce soir, c'est la Saint-Patrick. On est le 17 mars. Du coup, il y a le staff, le seul pub en fait du coin. Ils sont en train de tout préparer, font des lives. Parce qu'on est le 17 mars et ce soir, C'est la Saint-Patrick. Ça fait 5 minutes qu'on essaie d'avoir une bière. Ils sont pas très organisés. En fait, il faut aller à la caisse qui est derrière, qui te donne un ticket. Ensuite, ça aille chercher le verre au bas, qui te le ramène. Voilà. le vieux vient de se barrer parce que la meuf lui a dit si vous voulez une pinte, vous payez maintenant, vous l'aurez dans 25 minutes quand on fasse les commandes. 25 minutes pour avoir une bière. Ouais. On se casse. Je pense qu'on va finir par se barrer, mais on essaie. Oui, dehors c'est marrant, il y a un groupe qui joue, on vous le montrera. Allez, attends maintenant. Ah non, tu l'as fini en 4 mois. Non, non. La file qu'on voit en bas, c'est tous les gens qui ont déjà payé et qui viennent juste récupérer leur commande. C'est un bordel, les mecs ne savent pas du tout gérer le flow. En fait, c'est des Américains qui sont là beaucoup, ça s'entend. Et c'est très gênant, enfin très bizarre en fait ici parce que les Vietnamiens sont très calmes, sont très réservés. Et là, les mecs ils gueulent, ils font du bruit, ils sont très exubérants et du coup c'est pas du tout le délire. Et donc c'est très marrant de le faire ici, mais c'est quand même très décalé. Et surtout, les Viets ne savent pas du tout gérer les commandes comme tu vois de là à là, c'est pas possible. Ils savent pas faire, ils sont complètement en phase, ils arrivent avec les plateaux, avec des bières, ils vont de table en table en disant est-ce que vous avez commandé des trucs ou pas, et les gens répondent. C'est un bordel, c'est n'importe quoi. On l'a fait, c'est rigolo. Salut les tout petits rampins. Tu as vu la taille de ce petit chat? Tu l'entends? Bah oui, mute. Ah, ils viennent juste de naître, ils ont encore le cordon ombilical attaché. Et l'autre il se met en dessous. Là, ils ont froid. Ouais, ils ont froid. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est ton achat du jour? Oui, tu m'as forcé à acheter un chapeau chinois pour que je sois plus à même de traverser les rizières. De ne pas prendre du soleil surtout.
Regardez ce que je viens de trouver par terre. C'est une barrette carotte. Je la garde. Je m'en fiche. J'avais dit que je le ferais. Tu te prends pas géant. En fait, les deux moines, il y en avait deux à côté de moi, elles se disaient bonjour. Ah oui. Elles se prenaient en photo. Toi, t'en avais deux de ton côté, moi j'en avais Ah deux. oui, mais moi je leur ai dit bonjour comme Don nous l'a appris. Con, ciao, Comme ciao, tai a. tai. En joignant les mains, en baissant la tête, vraiment. Il faut respecter le protocole. En joignant les mains comme ça. Ah oui, oui. Con, ciao, tai, a. Et tu baisses, ouais, exactement. Merci Don. Et donc, Hoi An de nuit, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, très lumineux. Plein de petits bateaux comme ça. Ok, là c'est vraiment le update le plus important de tout Hoi An. On a trouvé de la mangue. On a enfin trouvé de la mangue. Pendant que les oiseaux en plastique volent au-dessus de nous. Plus que ça, s'il te plaît. Ça fait 3 jours que t'en demandes. Regarde comme elle est belle en plus. Elle a vraiment intérêt à être bonne. Alors, contente? Ça valait le coup de... Ouais. Ah, l'épisode de la mangue. Pour comprendre pourquoi c'est si important, petit retour en arrière. La fourrière. Les gars avec les casquettes blanches, c'est les flics. Il n'y a rien marqué dessus. Ça pourrait être juste des mecs qui ont piqué un scooter devant nous, on n'a rien vu, tu vois. On mange des glaces sinon. Un détail. Pourquoi t'as pris une glace à la mangue, Caroline? Parce qu'on a fait le tour de la ville pour que je puisse avoir ma mangue fraîche et qu'on n'a pas trouvé. Enfin si, on a trouvé de la mangue fraîche, mais on a trop négocié du coup. Elles ont plus voulu nous la vendre. Mais en même temps, c'était 50 000 la mangue taillée dans un verre en plastoc. 50 000, tu te dis, c'est combien? 50 000, c'est 2 €. On a dit, 50 000, non. Mais bon, ok, 40 000. Ça fait 2 €.
1,50 €. Moins. Ah oui, 1,50 €, pardon. Non, toujours pas. 30 000 à la rigueur, tu vois, genre 1,10 €. Et en fait, elle a fait non, 30 000, non. Du coup, elle fait allez, bon, on s'en va, hein, en se disant, on s'en va, donc elle va nous le faire. Elle va dire, bon, ok, pour 30 000, il vaut mieux 30 000 que rien, tu vois. Bon, bah, rien. Et on est parti doucement, elle nous a pas suivis. Elle nous a pas du tout, ça n'a pas marché. Et on a vraiment fait 2 heures de vélo dans la ville pour trouver ces vieilles femmes en plus qu'on n'arrête pas d'éviter parce qu'elles nous alpaguent tout le temps d'habitude. Tu vois. Du coup, glace. C'est bon, on peut rentrer à l'hôtel, on peut aller dormir. Très bon. Qu'est-ce que tu fais, Anthony? Je sauve un crapaud de la brochette. Allez, non, ne saute pas face, pas dans le trou. Je sais même plus combien de jours on est depuis combien de jours on est à Hoi An. On est resté là parce qu'on avait un petit peu mal au ventre. C'est toujours le cas. Ça fait quoi, 4 jours, 5 jours maintenant qu'on est là. On a toujours un peu mal au ventre. Mais bref, du coup, on est là. On essaie de profiter comme on peut. Hier, on a fait tout ce qui était rizière. On était allé à la plage. Là, aujourd'hui, on va retourner un peu en ville. Et on a décidé d'y aller en Amazone avec son petit chapeau. T'as pas peur? Oh, c'est dangereux ce que tu fais. Ah, on est chaud, on est chaud. Non, regarde la route. Je regarde la route, Non, regarde mieux. Ah, il y a un scooter, Il est gros en plus, oh putain. C'était facile. Non, j'ai peur. Envoie un bisou et j'arrête. Aujourd'hui, c'est cooking class avec différentes personnes. On va au marché pour acheter tous nos ingrédients. Bon, l'heure est grave, j'ai un chapeau chinois. Voilà. J'ai l'air con ou pas? Problem is all inside your head, she said to me. On est avec Van de Green Bamboo Cooking School. Nous avons choisi les différents plats que nous voulons cuisiner et faisons avec elle et les autres participants le tour du marché pour acheter tous les ingrédients nécessaires au menu. Et parmi tous les plats, moi j'ai choisi de faire un clay pot fish, c'est un poisson en cocotte de terre cuite. Et Anthony a pris le plat traditionnel d'Hanoï, le bun cha. My meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy. Bienvenue à Bamboo Cooking School. Là, quelque chose c'est. You don't need to discuss much. On est dans la maison de Van, dans sa grande cuisine où elle accueille tous les étudiants en cuisine. Voilà. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. En voyant la préparation, je me suis rappelé que Mémé elle faisait ça. J'ai demandé le nom en vietnamien parce que depuis le début on n'a que les noms en anglais. Et le nom en vietnamien c'est donc du tikro. C'est le plat qu'on mangeait chez Mémé. C'est cool. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
impossible to fake. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. And the day that lies ahead of me seems impossible to face. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. I just want to look at you and I know it's gonna be a lovely day. Cette cooking class a vraiment été un moment génial, qui est venu clore avec convivialité et gourmandise ces quelques jours passés à Hoi An. On quitte notre hôte van et la ville en taxi pour l'aéroport de Da Nang, et ainsi partir pour la dernière étape de notre voyage, Ho Chi Minh Ville, anciennement appelée Saigon, et le détroit du Mekong. On commence à se sentir un peu mieux et ces quelques jours de repos nous ont fait du bien. On s'apprête doucement à quitter les ruelles pittoresques et les campagnes reposantes pour la plus grande ville du Vietnam et ses 9 millions d'habitants. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour le dernier de cette série consacrée à notre voyage au Vietnam.